Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je partage avec vous un conseil. Lâchez-vous la grappe. Comment vous réagissez, vous, quand vous avez perdu quelque chose ? Moi, personnellement, je me repasse mentalement le film de ma journée. Mais en fait, cette méthode, ça ne marche pas. Ou du moins, pas toujours. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment je m'en suis rendu compte. Un jour, j'étais dans ma cuisine et je préparais de la crème au chocolat et il me fallait de la maïzena. Pour doser la bonne quantité, sans en mettre partout à côté, j'utilise une cuillère spéciale pour mesurer, plus creuse. J'ouvre le tiroir pour prendre la cuillère en question, mais je ne la trouve pas. Tiens, je l'ai peut-être oubliée sur l'égouttoir, mais non, elle n'y est pas non plus. Je cherche sur le plan de travail, la table de la cuisine, mais décidément, elle reste introuvable. Ça devient inquiétant quand même, cette histoire de cuillère disparue. Bon, je vais appliquer la méthode dont je vous parlais tout à l'heure. Déjà, quand est-ce que je l'ai utilisée pour la dernière fois ? Hier ? Avant-hier ? J'essaie de m'en souvenir quand je me rappelle d'une vidéo que j'avais regardée, ou plutôt écoutée, il y a quelque temps. Dans la vidéo, on nous disait que quand on perd un objet, le premier réflexe, c'est d'appliquer cette méthode. Mais en fait, ça ne sert à rien parce que quand on fait ça, on demande une information à notre mental. Et l'information, en général, notre mental ne l'a pas. Alors, pourquoi il ne l'a pas ? Eh bien parce que, la plupart du temps, quand on perd un objet, on n'est pas dans le moment présent. Imaginons que vous posez vos clés quelque part tout en réfléchissant à votre liste de courses. Il ne faut surtout pas oublier d'ajouter du shampoing sur la liste. Donc vous posez vos clés, machinalement, mais votre mental, il ne peut pas mémoriser l'information puisqu'il travaillait sur votre liste de courses. Vous étiez en mode pilote automatique. Vous n'étiez pas dans le moment présent, mais vous étiez en train de planifier. Du coup, vous aurez beau fouiller votre mental, vous n'allez pas trouver. Ce qu'il vous faut, ce sont des idées, des solutions. Et votre mental, il reçoit les informations, mais il ne peut pas les créer. De plus, votre mental n'est conscient que d'une petite partie de votre réalité. Ben oui, mais on fait quoi alors ? De la méditation ? Des exercices de respiration ? Alors on pourrait, mais souvent, quand on fait ça, quand on est préoccupé, on est focalisé sur le problème. Et c'est justement ça qu'on veut éviter. La solution magique, c'est de boire un verre d'eau, ou de faire la vaisselle, ou d'aller marcher. L'idée, ça va être de couper le mental. Ça va permettre à la vie d'amener à notre conscience des solutions auxquelles on ne pourrait pas penser. Allez, je vais mettre cet enseignement en application. Je me verse un verre d'eau, je le bois tranquillement, et en effet, de nouvelles idées apparaissent. Peut-être que ma cuillère est tombée dans l'évier, ou que je l'ai mise par erreur dans un autre tiroir. Hélas, j'ai beau chercher, je ne la trouve toujours pas. Là, le découragement me gagne. Bon, tant pis, je vais prendre une cuillère normale. Je vais en mettre à côté, mais je me débrouillerai. J'ouvre la boîte où j'avais versé la maïzena pour que ce soit plus facile à doser et... elle était là ma cuillère, je l'avais oubliée à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, je m'en étais servi la veille pour faire une sauce. Mais comme c'était la première fois que je faisais la recette, je pensais aux ingrédients, aux manipulations à réaliser. Du coup, je n'étais pas dans le moment présent. Se lâcher la grappe, ça fait un bien fou, et ça peut vous aider
dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, si vous ne savez pas quoi faire comme métier, votre mental va vous mettre plein de barrières. Il faut un métier facile et il faut pouvoir en vivre. Et il faut aussi que les autres approuvent notre choix. En vous lâchant la grappe, vous allez vous remettre à l'écoute de votre cœur et vous allez sentir ce qui vous fait vraiment vibrer. Le lâchage de grappe, ça peut débloquer des situations compliquées, mais ça demande une grande confiance en la vie, dont personnellement, je ne suis pas toujours capable. Mais ça s'apprend, petit à petit. Se lâcher la grappe, ça veut pas dire « je m'en fous », c'est simplement admettre que la vie a les solutions et qu'elle va nous les donner en temps voulu. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à remettre un peu de légèreté dans votre vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie. Changez votre regard. Vous êtes extraordinaire.